Bon mercredi tout le monde, c'est pour moi un plaisir d'être avec vous pour prendre un moment encore dans notre série Le plus grand amour. Je vous invite, si vous n'avez pas encore reçu le fascicule ou si vous n'avez pas encore commencé, bien à le faire, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez réécouter les capsules aussi et vraiment suivre et partager ça ensemble en Église. Le vivre au diapason, tout le monde ensemble, avoir la même signification et cette même compréhension de qu'est-ce que la croix est pour nous. Et vraiment pouvoir glorifier Dieu à travers tous ces moments-là qu'on peut passer. Donc, aujourd'hui, c'est Prends la croix. Et ça commençait avec l'histoire d'un homme qui avait une statue. Et cette statue-là, c'est un homme qui a une croix dans sa main. Si vous n'avez pas été assez curieux, que vous n'avez pas vu encore l'image, mais je la mets pour vous. Vous allez pouvoir la contempler, puis vraiment, ça donne quelque chose qui est beaucoup plus vivant que de s'imaginer qu'est-ce que ça en est. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire prendre notre croix? Qu'est-ce que ça veut dire contempler la croix? Qu'est-ce que ça peut changer notre façon d'être si on regarde la croix? Et je crois qu'en tant que personne, on est vraiment pris un peu dans cette sphère-là où on est entre nos désirs, nos besoins, ce qu'on veut, et on oublie parfois notre identité. Si vous avez compris la croix, si vous avez compris que Christ est venu sur la terre pour vivre la vie qu'on aurait dû mener et qu'il est mort de la mort qu'on aurait dû mourir et que, en allant par la foi à lui, en confessant notre péché, bien, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tous ces péchés-là. Et si vous avez fait ce pas-là, eh bien, de quelle façon est-ce que vous vivez? De quelle façon est-ce qu'on vit quand on comprend la croix? Si vous n'avez pas encore compris, si vous n'avez pas encore fait ce pas-là, bien, je vous invite vraiment à considérer, à parler. Vous pouvez communiquer avec nous si vous avez des questions, mais à regarder puis chercher, fouiller qu'est-ce que la croix veut dire. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Et vraiment, on va prier pour vous pour que Dieu puisse vous éclairer et vous donner cette foi-là qu'on a besoin pour bien comprendre le cadeau immérité de Dieu pour nous, pour les hommes pécheurs. Donc, j'aimerais vraiment que, si vous avez fait ce pas-là, mais de regarder qu'est-ce que ça change cette croix-là. Qu'est-ce que ça change de contempler la croix, de la prendre. Ce que ça change pour nous, eh bien, c'est que notre identité est ailleurs, notre espérance est ailleurs. Donc, les choses que je vais vivre ici-bas sur terre, mais ça va être quoi vis-à-vis le ciel? Et ça va être quoi vis-à-vis ce que Dieu a pris pour moi? Si je vis une injustice, si je vis des troubles, si je vis peu importe le problème que vous pouvez penser, eh bien, prendre la croix, regarder à la croix, bien, ça change que ce que le Seigneur Jésus a pris pour moi à ma place, les injustices qu'il a souffert, tout ce qu'il a pu avoir, bien, c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce que moi je vais pouvoir vivre ici-bas sur terre. Et peu importe ce qui va arriver ici-bas, dans mon éternité, eh bien, je vais être dans sa présence glorieuse et je vais pouvoir vivre avec lui pour l'éternité et contempler, goûter sa présence. Puis ça, bien, ça change toute chose, ça change toute perception. Et ça nous permet de vivre une vie joyeuse malgré les événements, malgré toutes les choses qui peuvent nous arriver. Donc, vraiment, encore une fois, mon appel, c'est si vous n'avez pas goûté la croix, si vous n'avez pas fait ce pas-là, d'aller à Jésus, de reconnaître votre état, je vous invite à vraiment parler avec nous pour qu'on puisse discuter ensemble et voir qu'est-ce que Dieu peut avoir comme réponse pour vous. Si vous l'avez déjà fait, mais que vous vivez peut-être trop attaché avec ce que la terre peut nous offrir, bien, je vous invite à reconsidérer votre état. À aller au Seigneur Jésus-Christ, demander pardon et vraiment vivre une vie glorieuse qui va glorifier pas ma personne ou notre personne, mais qui va glorifier notre grand sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Bon mercredi tout le monde et on se revoit demain pour une autre capsule. Merci.